Bonjour à tous, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui nous allons faire une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, normalement, c'est pas le genre de vidéo que j'ai l'habitude de faire. C'est pas une vidéo qui rentre dans mes termes. Mais je tiens à la faire parce que je me suis dit que ça pourra aider les nouvelles youtubeuses qui sont en train de se lancer. Pourquoi? Parce que moi-même, je ne connais rien à YouTube et lorsque j'ai commencé avec YouTube, vraiment, j'ai galéré grave. Pourquoi? Au début, j'avais demandé à mon webmaster de s'occuper de mon YouTube. Il me disait chaque fois il allait le faire, mais il n'avait pas le temps. Et puis, il a fini par me dire, tu sais, Angélie, c'est facile, c'est facile. À force qu'il me répète que c'est facile, bon, je me suis mise dans la tête que c'est facile. Mais je vous assure que j'ai galéré de la création de mon compte, de la création de la bannière jusqu'à toutes les étapes, les petites étapes qu'il fallait faire. J'ai galéré. Je ne dis pas que j'ai pas trouvé des vidéos pour m'expliquer. Il y a plein de vidéos qui expliquent. Seulement, la plupart des vidéos, c'est pas très bien expliqué. En plus, soit c'est expliqué très vite. Pour une personne qui n'est pas dans ce domaine comme moi, vraiment, c'est difficile. Parfois, il fallait que je regarde pendant plusieurs heures et que je revienne plusieurs fois sur des vidéos vraiment pour comprendre. Je ne dis pas que toutes les vidéos étaient comme ça, mais dans toutes les vidéos que j'ai pu voir, il y avait deux ou trois qui vraiment pensaient à nous, les novices, qui se disaient, bon, oh, il y a quelqu'un là-bas derrière l'écran qui ne connaît rien à ça, il faut que j'aille doucement pour que cette personne la comprenne. Et c'est tout ce qui me motive aussi à faire ce genre de vidéo. Voilà. Donc, c'est dans l'intention d'aider, hein, c'est pas pour autre chose. Voilà, c'est parti. Si vous avez un MacBook, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller dans QuickTime. Voilà, vous tapez QuickTime. OK. On va enregistrer l'écran. Ensuite, fichier enregistrement de l'écran. Voilà, c'est parti. Au fait, la bannière, on va la faire avec un logiciel qu'on appelle PicMonkey. Voilà. On aura aussi besoin de Pixlr Editor. Si jamais on veut enlever des fonds derrière une image, par exemple. Donc, vous allez taper Pixlr Editor dans Google. D'accord? En plus, vous allez ouvrir votre compte YouTube, bien sûr. Et on va taper Angélie Sarah. Puisque nous sommes en train de faire ma bannière. Angélie Sarah. Vous allez voir, vous voyez le petit crayon là? Oui. J'essaie d'aller lentement pour que vous compreniez. Modifier l'illustration de la chaîne. En plus, oh, qu'est-ce que je fais? Excusez-moi. Modifier l'illustration de la chaîne. On va venir sur comment créer une illustration de chaîne. D'accord? En plus, il y a plein de trucs. Pour l'instant, on n'a pas besoin de ça. Channel Art Template. On va le télécharger. C'est comme une plateforme que YouTube exige pour sa bannière. Donc, nous sommes obligés de la télécharger. Nous allons la télécharger. D'accord? Moi, je ne vais pas la télécharger parce que je l'avais déjà téléchargée tout à l'heure, je crois. Ensuite, on va venir dans PicMonkey, éditer, computer, d'accord? Et on va essayer de retrouver le fichier que nous avions téléchargé tout à l'heure, donc Channel Art Template. Il est où? Il est où? Ben, le voilà. Voilà. Normalement, quand vous allez le télécharger, vous allez l'avoir en deux versions. Il y aura une autre version, je ne sais pas si c'est pour Photoshop, j'en sais rien. J'en sais rien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le point PNG. D'accord? Voilà. Nous allons le télécharger dans PicMonkey.
Pigmenté, c'est un site, c'est pas un logiciel. Je suis désolée. J'ai dit des conneries. En plus, nous allons venir sur Overlay, où il y a le petit papillon. Nous allons cliquer sur le petit papillon, plus sur Géométrie. Et nous allons transporter des figures. Ici, vraiment, il faut prendre votre temps parce que il faut essayer, il faut adapter l'overlay aux dimensions qui sont là. Donc, take your times. Il n'y a pas le feu au lac. En plus, vous allez faire clic droit, dupliquer overlay. D'accord? Vous voyez ce fond gris là? Que ce soit des tests, que ce soit des photos, c'est là-bas que vous devriez tout concentrer parce que moi je pense que c'est ce qui compte parce que c'est ce que les gens regardent en premier sur votre bannière. Vous voyez? Voilà. C'est là qu'il faut tout mettre au fait. À côté, là ne mettez rien, sinon votre photo de profil va cacher ce que vous allez mettre. Et là aussi, ça ne sert à rien de mettre quelque chose parce que si vous voulez mettre votre lien Facebook ou bien Instagram, donc c'est juste le milieu là qui nous intéresse. C'est sur ça que nous allons concentrer notre travail. D'accord? En plus, on fait dupliquer, overlay une deuxième fois. Et puis nous allons venir changer la couleur pour le fond du milieu. Vous voyez, il y a plusieurs couleurs. Je ne sais pas. Je crois que c'est bloqué. Ce bac-là, parfois, il est capricieux. Voilà, il fonctionne enfin. Vous voyez, il y a plusieurs couleurs. Vous avez un large choix. Donc, on va venir prendre celui-là. On va l'appliquer. Et puis, on va donner les dimensions à l'overlay. Les dimensions du... Comment est-ce qu'on appelle? Du support. Et le Mac qui fait des siennes, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il est tout neuf, hein, il n'a même pas... En plus, vous venez là, vous allez essayer de vous allez combiner, voilà. Combiner pourquoi? Pour que les figures ne bougent pas pendant que vous êtes en train de travailler. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va insérer des tests. D'accord? Vous allez venir sur Tests, Add Tests. On va écrire Angélie, Sarah. En entendant ses pas, je cours et je respire tout ça. Mais j'ai besoin de moi. Voilà, on va l'agrandir. Je pense tout longtemps, cet instant, quand on se reconnaîtra. Voilà, pour changer de... Comment est-ce qu'on appelle ça? Pour changer l'écriture du test, je ne sais pas le nom des chats, vous voyez, vous avez un large choix aussi. Voilà. La belle aurore. Ça veut mettre, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, mais on va prendre l'effet. Ensuite, on va ajouter un autre test. Santé, voilà, le caractère, c'est ce que je cherchais, excusez-moi. Santé. Pour les couleurs, c'est là. Vous pouvez, selon vos goûts, mettre la couleur que vous désirez. On va essayer d'agrandir. Quand je m'endors contre ton corps. On vient rajouter un autre test, d'accord?
Alors je n'ai plus de doute. L'amour résiste encore. Tous mes années de déroute, toutes, je les donnerai toutes pour montrer à ton poids la solitude que je redoute, qui me guette au bout de ma route. Je la mettrai dehors. Excusez-moi, j'essaie d'aligner sur une manière de la perfection, même si je sais que c'est utopique, donc mais il faut quand même prendre du temps là parce que c'est important pour les personnes qui vont visiter votre site déjà, votre compte YouTube déjà. Il faut que ce soit quelque chose de bien fait, de propre. Voilà, voilà, n'essaye pas, ne le mettez pas de ce côté, vous voyez où je mets le curseur parce que au cas où vous voudriez mettre des liens par exemple de votre Facebook, de votre YouTube, etc. Voilà, donc essayez de centrer ça quoi, sur la partie grise que je vous ai montré tout à l'heure. D'accord? Quand je m'endors contre ton corps, alors je n'ai plus de doute. L'amour résiste encore. Comment vous trouvez? C'est simple, non? Bon, on va essayer d'ajouter des images. Vous voulez bien? D'accord? Allez, on va chercher les images. Bon, si ce sont des images qui ont des fonds que nous voulions retirer, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser en ce moment Pixlr, Editor, transparent. OK. Suivez que le curseur. D'accord? Vous allez venir dans Calque, ouvrez l'image en tant que calque et puis vous allez sélectionner l'image que vous voulez. On va chercher par exemple où te caches-tu, belle image? Voilà. Normalement, c'est celle-là que je vais mettre, mais comme je l'ai déjà fait, on va prendre une autre pour que je vous montre. Voilà. Vous allez cliquer sur baguette magique. Ensuite, vous allez faire. Je ne sais pas quel appareil vous avez. Si vous avez un Mac, vous cliquez sur le clavier supprimer. D'accord. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire clic droit, style de calque, lieu externe. OK. Ensuite, fichier enregistré. Vous allez le renommer et vous allez l'enregistrer sur PNG. D'accord? Ne prenez que le PNG. L'autre ne marchera pas, je pense. PNG, vous l'enregistrez. Je ne vais pas l'enregistrer là parce que j'en ai pas besoin. C'est juste pour vous montrer. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un autre fichier. D'accord? Au cas pour les personnes qui n'ont pas compris. Voilà. Ouvrez l'image en tant que calque. Ensuite, on va sélectionner celle-là. Baguette magique. Et puis, clavier supprimé. Style de calque. Voilà. Et vous allez l'enregistrer. Toujours sur le format PNG. D'accord? Après avoir fait l'URST, bien sûr. Voilà. Je ne vais pas le faire une fois de plus parce que j'en ai pas besoin. D'accord? Bon, on va continuer. Vous allez aller dans PicMonkey. Voilà, on retourne dans PicMonkey sur le petit papillon. Et on va
choisir un fichier. Add your home. On va choisir celui-là. Voilà. Et puis, vous allez le réduire. Voilà. Vous allez le réduire selon vos attentes. Hein. Ensuite, on va chercher une autre. Quand je m'endors contre ton corps, alors je n'ai plus de doute. L'amour existe encore. La solitude que je redoute. Oh, je sais, je chante comme un crapaud. Mais j'adore Céline Dion. Tu me guettes au bout de ma route. J'ai l'âme crue dehors. Tu t'avais une fois pour toutes. Voilà. Attendez, on essaie de repasser un peu. Tu t'avais coûte que coûte. Malgré le temps qui court, aimer l'amour, l'amour. Comment est-ce que vous le trouvez? Est-ce que vous aimez? Bon, si vous n'aimez pas, vous allez me le dire en commentaire pour que je puisse changer la bannière. C'est ma bannière, bien sûr, mais c'est la vôtre aussi. Puisque vous êtes des abonnés ou que vous venez regarder, je ne sais pas. Donc, pour l'instant, on va le laisser comme ça. Je vais essayer d'ajuster un peu. Je pense que c'est bon comme ça. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en dites? En plus, on va aller dans Save. C'est-à-dire qu'on va sauvegarder. D'accord? Scene. Scene, je pense que c'est pour donner une meilleure qualité à l'image, je crois. Voilà, on va cliquer là-dessus. Qu'est-ce que ça donne là? C'est nettement mieux donc que tout à l'heure, non? Je pense, enfin j'ai l'impression. Donc save to my computer, on va le renommer. Comment on va le renommer? Voilà. On va l'enregistrer sur bureau. Même si c'est pas conseillé d'enregistrer sur bureau, mais bon, c'est plus facile de le retrouver. Voilà, en plus on revient sur notre compte YouTube. Sélectionnez une photo sur l'ordinateur. D'accord, on n'ira pas sur comment créer une bannière. Hein, sélectionnez une photo parce que notre fichier, nous l'avions déjà. Pour ceux qui n'ont pas compris, je ressors pour venir au début. Voilà. Donc, sélectionnez une photo sur l'ordinateur. On va le chercher. Il est où ce fichier? Où te caches-tu? Le voilà. Voilà. Ouvrir. Vous entendez le bruit là? Je ne sais pas le Mac qui fait ça à chaque fois que j'essaie d'enregistrer l'écran. Si vous avez le même souci, laissez-moi des commentaires parce que je ne sais pas pourquoi. Bon, ça c'est la version ordinateur, la version TV et la version mobile. Vous voyez, c'est pour ça que je demandais tout à l'heure de concentrer le test sur la zone grise. Enfin, voilà. Donc, il est téléchargé. On va voir ce que ça donne. Vous voyez, cette zone grise, cette même zone grise, j'insiste là-dessus, pour vous éviter de faire plusieurs fois le travail. Et voilà, il est là. Comment vous le trouvez? Si vous ne l'aimez pas, laissez-moi des commentaires, on va changer la bannière si vous n'aimez pas cette bannière-là, d'accord? Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous embrasse, je prends congé de vous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.
Ciao. Au revoir.